Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver sur votre nouveau numéro. Le mal du pays, c'est vous et moi. L'énigme Karim Wade, nous dit Jeune Afrique. Après 38 mois d'emprisonnement, Karim Wade est sorti de prison le 23 juin 2016 par une grâce présidentielle. Je n'aime pas d'ailleurs parler de grâce, puisque dès lors que des conditions ont été posées pour le faire sortir de prison, ce n'est plus une grâce, mais une libération conditionnelle ou tout simplement une liberté conditionnée. Mais parlons de grâce, puisque officiellement c'est ce qu'on peut l'appeler. Mais cette grâce qu'a bénéficié M. Karim Wade, peut-elle vraiment laver les affronts, compenser 3 ans de privation de liberté dans des conditions que nous pouvons imaginer, son honneur bafoué, sa peau salie, sa famille biologique, politique plus ou moins détruite? Je vous laisse le choix de cette réponse. Cette affaire de Karim Wade a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais la question qui me brûle la tête est que pourquoi juste après sa sortie de prison, Karim Wade a quitté ce pays de la Teranga, ce pays de Cheikh Ahmadou Bamba, ce pays de El Hadji Malick Sy, ce pays de Baye Laye, ce pays de Baye Niass et Gorgui Sy Ndiassane. Et pourquoi le choix de sa destination est porté sur Qatar? Pourquoi pas Ghana? Pourquoi pas Malaisie ou Kazakhstan? Ce mystère est encore loin d'être élucidé. Mais cette même question qui me brûle la tête a été posée à une haute autorité de ce pays, à savoir M. Sidiki Kaba. Il a répondu: une fois gracié, Karim Wade est libre d'aller où il veut, au Sénégal ou ailleurs. Et si vous voulez savoir où il se trouve, allez lui poser la question. En d'autres termes, ce qu'on peut comprendre dans ces dits, c'est qu'il n'en sait rien et il n'est pour rien. Et vous croyez vraiment à ces déclarations? Permettez-moi de hausser les épaules. Il n'y a absolument rien de tout cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Retenez bien. Avez-vous une fois vu dans le monde ou lu dans l'histoire du monde un prisonnier gracié, un agent de l'État, plus précisément du ministère des Affaires étrangères, équipé d'une valise métallique imposante, trouve ce prisonnier dans la prison et dans quelques minutes lui fait un passeport diplomatique? Et le véhicule 4x4 aux vitres teintées de ce directeur d'arrêt et de correction conduit ce prisonnier jusqu'à l'aéroport. Après avoir fait un passage chez Madi Kenya pour y trouver le fils aîné du Khalif général des Mourides. Et une fois à l'aéroport, comme vous le savez, il y a la police et la gendarmerie. Et en tout cas pour les formalités du voyage. Et ce monsieur a été escorté jusqu'à la passerelle de l'avion. Et à l'intérieur de cet avion, il y trouve un grand monsieur, le procureur général du Qatar. Regardez bien ce scénario. De la prison jusqu'à l'aéroport, ce monsieur a été accompagné par les agents de l'État. Donc, ce qui veut dire que de sa sortie de prison jusqu'à l'aéroport, tout était sous le contrôle de l'État. Et en dépit de tout cela, un ministre qui porte la parole du gouvernement veut faire savoir au monde entier que l'État n'en sait rien. Ça, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Et ce monsieur d'ailleurs est allé plus loin en déclarant que 50 milliards de nos francs CFA ont été récupérés. Ce n'est pas de cette manière que fonctionne l'État. Si 50 milliards de nos francs CFA ont été récupérés, ça passerait par l'Assemblée nationale, par une loi de finances rectificative, et on met cet argent dans un budget. Mais malheureusement, ou heureusement pour eux, ils savent qu'il y a toujours parmi nous des gens d'esprit peu mûr qui absorbent tout sans réfléchir, donc qui croiraient à ces déclarations mensongères. Et c'est malheureux. La question que beaucoup se posent encore est pourquoi l'État veut à tout prix priver des milliers de Sénégalais d'une personne qu'ils considèrent comme le Messie, le bâtisseur, qui selon eux inspire confiance. Je pense que cela ne peut se passer que dans une société sous de mauvais gouvernements. Mais
malgré toutes les tentatives de détruire cette personne, l'ironie est que sa popularité ne cesse de grandir. La question qu'on doit se poser est pourquoi? Parce qu'il a été injustement emprisonné ou tout simplement parce que c'est un bâtisseur, un travailleur silencieux? Pour répondre à ces questions, nous allons interroger l'histoire.